Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Eh Oudaïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Entrepreneur, c'est trouver avec responsabilité et passion les moyens d'aller vers l'accomplissement de ses ambitions. Cependant, comme le dit l'auteur à succès John Maxwell, c'est une chose que de caresser un rêve, c'en est une autre que de faire le nécessaire pour qu'il se réalise. Vous suivez C'est midi sur RTI1, bienvenue dans la télé utile. À l'affiche, le thème suivant, Jonathan Morrison, qui est ce jeune entrepreneur à l'origine du design d'un maillot aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous aurons le plaisir de recevoir un très drôle invité dont je préfère taire le nom. Par ailleurs, Nadia Sabé nous présentera son hilarant JT de C'est midi. Dr Philo, quant à lui, il est en électron libre tous les jeudis. Il nous aidera aujourd'hui à rendre hommage à l'immortel et le monumental Ernesto Djedje. Paulus Agathon nous replongera dans la sphère entrepreneuriale en fin d'émission. Soyez donc convaincus d'avoir fait le bon choix. Ne vous laissez pas distraire, parce que c'est midi. C'est maintenant. Ah oui, c'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes plus que heureux de vous retrouver à cette tribune de joie, de paix, de gaieté, de convivialité, mais d'apprentissage, parce que nous sommes à l'école de la vie dans cette émission. Voilà, nous sommes à l'école de la vie parce qu'à chaque émission, ses leçons, à chaque émission, son expérience, à chaque émission, on va dire, sa formation. N'est-ce pas, Paulus Agathon? Sa formation, sa particularité. Moi, je suis fier d'être de votre formation. Une émission peut être chic comme ça. Moi, j'aime le Une émission peut être chic comme ça. Hein? Eh, Nadia? Oh, j'adore ce rose. Oui, j'adore ce rose. rose. J'adore. Vous rayonnez. Il est magnifique. Caroline, oui. Aujourd'hui, on a la présence de Rosalinda. Voilà. Et... Dédicace à Rose Sabine aussi. Voilà, je te claque le bisou. Je rappelle le thème du jour, Jonathan Morrison, qui est ce jeune entrepreneur à l'origine du design de maillots aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, chers téléspectateurs, il est entrepreneur, fondateur du groupe 13, spécialisé dans le recyclage et la technologie, ex-footballeur pour avoir évolué au FC Dallas aux États-Unis. Il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants, soit 5 garçons et une fille. Audacieux, ingénieux, cet abonné de l'actualité People a un parcours très souvent sujet à controverse. Mesdames et messieurs, Jonathan Morrison est là. Merci beaucoup, public de C'est midi. Merci pour ce chaleureux accueil. Jonathan, bienvenue sur notre plateau. Merci. Ah, nous, on vous a connu sur les réseaux sociaux. On ne savait pas exactement ce que vous faisiez. On entendait dire et on voyait à travers les photos que vous étiez le fiancé de Maria Mobile, que vous étiez un grand footballeur, que vous étiez riche. Enfin, beaucoup de bérets, beaucoup de papeaux à casser sur ce plateau. On en saura davantage. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Non, mais il faut être ivoirien pour connaître certaines expressions, quoi. C'est-à-dire, la go, elle parle, et puis arrivé à un certain moment, on entend béret, on entend papo. C'est des potas. Et c'est ça qui fait
fait le charme et la beauté de notre pays. Tout de suite, avec Raymond Hadji, nous allons donc partir pour un bref aperçu de la personnalité que nous recevons sur ce plateau. Oui, je le dis et je pèse mes mots et j'assume. C'est parti. Son parcours est très souvent objet à controverse. Ex-footballeur, pour avoir évolué au FC Dallas aux États-Unis, Jonathan Morrison, jeune Ivoirien passionné d'entrepreneuriat, multiplie les initiatives en explorant plusieurs secteurs d'activité. Audacieux, ingénieux, cet abonné de l'actualité People, par ailleurs fondateur du groupe 13, spécialisé dans le recyclage et la technologie, continue de faire parler de lui. Qui est-il? D'où lui vient sa témérité? Dans quelques instants, Jonathan Morrison se dévoile dans C'est midi avec Caroline Da Silva. Alors, Jonathan Morrison, on veut vraiment savoir qui vous êtes parce que depuis quelques années, comme je le disais, vous avez surgi de nulle part, devenu très, très célèbre. C'est pourquoi je parle de personnalité parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux forment des personnalités à polémique, à controverse, des personnalités influentes ou pas influentes, mais quand même des personnalités, voilà, qui ont peut-être un impact positif ou négatif. Enfin, ça dépend de chacun. Vous êtes qui exactement? Vous venez d'où? Merci à C'est midi de m'avoir invité. Ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi. Et je suis Jonathan Morrison, jeune Ivoirien. Non, ça on le sait. Hein. C'est trop facile. Ouais, trop facile. Je suis un jeune Ivoirien. Je suis né et j'ai grandi à Yopougon. D'accord. Je suis parti aux États-Unis. Vous avez un côté gourou? Oui, gourou. Ma mère, ma famille maternelle est gourou. Est gourou, oui. D'accord. Et votre famille paternelle? Nzima. D'accord. Oui, yeah. Donc, chic mélange, hein? Yeah. Et voilà. Je suis juste un jeune comme tout autre. Comme tout autre. Un jeune, et vous allez aux États-Unis comment? Ma mère qui est partie à l'Occident quand j'étais tout petit. Et voilà, j'étais tout jeune, on m'a dit, on va faire tes papiers. Vous aviez quel âge? Autour de, on va dire, 16, 17. D'accord, vous étiez adolescent. Oui, bien sûr. Et voilà. Et vous étiez en quelle classe lorsque vous partiez? On va dire terminale, je pense. En terminale. Yeah. Donc, ce qui veut dire que vous êtes un garçon très intelligent. Si autour de 16, 17 ans, vous étiez en terminale, c'est que... Voilà. Alors, et quand vous arrivez aux États-Unis, que devient votre vie? Est-ce que vous poursuivez les études ou vous optez pour autre chose? Oui, je poursuis les études. Je poursuis le football qui est ma passion. Mm-hmm. Et là, j'entre dans une situation où j'ai deux différents types de bourses d'études. La bourse académique pour continuer, parce que j'avais de bonnes moyennes, et la bourse sportive, voilà, pour jouer pour l'université. Et ils allaient s'occuper de toute ma scolarité, en fait. Et là, j'entre dans une confrontation avec les parents qui voulaient forcément que je choisisse la bourse académique. Alors, pour tous les jeunes, c'est l'occasion en même temps de dire aux jeunes qui veulent juste se cacher derrière le football pour ne pas étudier, c'est pas incompatible, hein, on peut faire sport. Oui, on peut faire, bien sûr, c'est ce qui est conseillé ouais. d'ailleurs, bien sûr. Bien sûr, et ça aide même après la carrière, parce qu'après la carrière de football, il y a une vie qui continue. Donc... Parlez-nous un peu de votre carrière football, parce que c'est tellement flou. C'est pas, oui. On ne sait pas, vous êtes joué combien de temps, dans quel... Non, j'ai seulement 2 ans en équipe réserve. Mon objectif était de monter en équipe A, mais je n'étais pas prêt physiquement, parce que j'avais reçu une opération et voilà, il fallait... Une opération qui était due à quoi? Appendicite, voilà. Donc... C'était très difficile pour moi d'être prêt physiquement, de revenir en forme, parce que le niveau professionnel, c'est beaucoup fort, en fait. Donc, et là, en tant que jeune, là, je ne vivais plus avec les parents. Il fallait aussi trouver un moyen pour subvenir à mes propres besoins. En même temps, être toujours à l'entraînement, c'était beaucoup difficile. C'est ce qui m'a fait que je me suis concentré sur la technologie. Et vous vivez aux États-Unis depuis combien de temps maintenant? Depuis... Ça fait un bout, hein. Depuis, on va dire, 8 ans. Depuis 8 ans, ouais. D'accord. En fait, c'était une façon subtile pour moi, pour avoir une idée de votre âge. Je ne voulais pas vous demander, vous avez quel âge? Tout de suite,
Quand je fais 17 plus 8, voilà, le résultat est là, quoi. Pas de problème. D'accord. Alors, vous vous êtes toujours présenté sur les réseaux sociaux comme quelqu'un de fortuné, voilà, qui vit dans le luxe, avec de grosses voitures, des chaussures, des montres, des vêtements de marque, tout ça. Vous tirez d'où votre fortune ou c'est juste illusoire, je ne sais pas. Est-ce que vous dites à des grands frères, pardon, passe-moi ta voiture là, je vais frimer un peu. Est-ce que ça arrive, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas le cas. C'est des choses qui vous appartiennent? Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous avez obtenu cet argent puisque vous n'avez pas eu une carrière pleine de football? Il faut dire que je suis aussi... j'ai beaucoup de connaissances technologiques, donc j'ai travaillé sur plusieurs projets, et sur plusieurs gros projets, dont je ne peux pas révéler les noms parce qu'on a signé des accords de confidentialité. Donc, ça n'a rien à voir avec le broutage? Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Yeah. C'est normal, mais pas du tout. Ça n'a rien du tout à voir avec le broutage. Donc vous avez juste des partenaires, de gros partenaires, des marques que vous ne pouvez pas citer? Pas forcément des marques, mais on va dire des compagnies, des entreprises. Et c'est des projets, ce n'est pas des projets publics en fait, c'est des projets back-end, c'est des projets qui se passent à l'interne. Donc voilà, ce n'est pas des choses... Alors, comment ça s'est passé, je veux dire, du football à toutes ces connaissances, informatiques que vous avez, qui vous permettent aujourd'hui de réaliser de grands projets? Vous avez fait quelle formation pendant ou après le foot? Même avant le foot, même depuis que j'étais ici en Côte d'Ivoire, j'avais déjà l'amour aussi pour la technologie. Ouais, et lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je ne comprenais même pas l'anglais. Le premier programme que j'ai suivi, c'était un programme informatique. C'est ça que mon père, là, aux États-Unis, m'a présenté. Mon premier ordinateur était un ordinateur qui était programmé pour suivre ce programme-là. Et ça a beaucoup avancé mes connaissances technologiques. En fait. Donc vous avez appris sur le tas, en fait? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas allé dans une école spécialisée? Si, j'ai suivi des cours en ligne pour m'améliorer, mais pas dans une école spécialisée. Vous en sortez avec un diplôme? Non, pas du tout. Juste des certificats pour montrer qu'on a suivi le programme et qu'on a passé les tests. Et qu'est-ce que vous savez faire concrètement? On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas citer les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé ou avec lesquelles vous travaillez, mais qu'est-ce que vous savez faire en matière informatique? En matière d'informatique, beaucoup de choses. Voici un exemple là. Aussi, tout ce qui est application, site Internet et software. Software, c'est un vaste... tout ce qui est technologique, quoi. Voilà. Tout est possible dans la technologie. Même si je ne peux pas faire, j'ai mon équipe, j'ai mes partenaires qui peuvent m'aider à réaliser tout ce qu'on souhaite. Et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Beaucoup de choses. C'est-à-dire? D'abord, ce qui est sorti là, c'est 13 taxis, que tout le monde connaît. Et très bientôt, il y a d'autres qui arrivent. En fait. 13 taxis, c'est quoi exactement? 13 taxis, c'est une application qui met en relation les usagers et les chauffeurs. Voilà, une application... Je ne sais pas, Paulus voudrait certainement rebondir. Le QR code, il est ouvert. Oui. Mais là, on est pratiquement dans votre domaine digital, informatique, tout ça. Vous ne pouvez pas le coincer un peu, là? Non, je ne veux pas le coincer. Je ne veux pas le coincer. Je pense qu'on essaie tous, en fait, de savoir ces domaines de compétences dans l'univers informatique. Et moi, tout à l'heure, il parlait de clauses de confidentialité avec certaines entreprises. Mais je pense que même quand il y a une clause de confidentialité, on peut tout de même évoquer le type de technologies sur lesquelles on a travaillé, par exemple. Et c'est ce que moi, je suis curieux de savoir. Le type de technologie? Oui. Je ne comprends pas. Vous avez parlé de faire des conceptions pour... Avant de parler du type, il faut parler du projet d'abord. Parce que chaque projet a son développement et chaque projet a sa manière de fonctionner. Donc, il y a plusieurs projets et ce sont les projets... Mais je suppose que le projet, vous ne pouvez pas le nommer à cause des... Pas du tout. Je ne peux même pas entrer dans rien. Mais on peut quand même nommer le genre de service. Le genre de service que vous offrez à vos clients. Oui, c'est... Bon, là aussi, ça entre là-dedans, mais c'est le développement d'applications, software, tout ce qui est programme, tout ce qui est technologie. Software, hardware, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut manipuler, et tout ce qui est software, c'est ce qui est dans l'ordinateur, en fait. Donc, technologie digitale, on va dire. Moi, j'ai une idée.
parler et puis après on supprime le direct. Personne ne va voir. Ça reste... personne ne va voir. Et on est curieux. C'est trop facile, Nadia. Vous pouvez interagir. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Vous pouvez poser vos questions ou encore donner vos impressions. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais tout de même savoir le type de client. Est-ce que c'est par exemple des banques ou des entreprises de l'univers sportif, n'importe quoi, les secteurs d'activité de... Surtout les banques. Surtout les banques. Et là même, le plus gros projet sur lequel je travaille, il est relié au système bancaire, en fait. Donc, voilà. Il sera disponible très bientôt. Et je garde tout ça pour le jour de l'ouverture, en fait. Il faut que... Je vais tout dévoiler. Tout dévoiler. Aujourd'hui, je vais dévoiler, mais pas tout. Mais je vais tout dévoiler au moment opportun. En fait, moi, j'ai échangé avec des personnes qui me disaient qu'on a l'impression qu'il y a eu tellement de doutes autour de sa prétendue source de richesse que c'est maintenant qu'il est en train de produire ou de poser des actes, voilà, ou peut-être de montrer qu'il sait faire quelque chose. Non. Je ne suis pas en train de démontrer que je sais faire quelque chose. J'ai un programme, un agenda que je suis concernant mon groupe, le groupe 13, mon entreprise, et c'est ce que je fais en fait. Ce que les gens disent, ce que les gens racontent, c'est normal. C'est normal. Je suis tellement grand que c'est normal de me haïr. Donc, c'est comme ça que je vois la chose en fait. Vous avez des problèmes d'yeux ou vous êtes ému? Je ne sais pas. Il fait un peu froid ici. C'est des choses qui arrivent. Il fait un peu froid, yeah. Ça arrive. Ça vous arrive souvent? Oui. Très rarement. Très rarement. Quand vous êtes trop ému? Non, quand il fait un peu... Mais vous êtes habitué à ce climat? Bon, on va dire ça, mais pas vraiment, parce que là, ça fait un bout que je suis à Abidjan et je commence à m'habituer à un autre climat, en fait. C'est pour ça. D'accord. Alors, on va donc parler du maillot, du design du maillot que vous avez proposé aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est arrivé comment? C'est arrivé lorsque la FIF a publié le maillot officiel des éléphants pour cette année. Et beaucoup de personnes m'identifiaient dans les posts, Jonathan, parce que juste avant ça, j'avais commencé à publier les maillots du tournoi Tien-Tien. Et tout le monde aimait. Donc, quand ils ont vu les maillots, ils n'étaient pas contents, ils ont commencé à m'identifier. Et j'ai vu, je me suis dit, bon, je sais que même si je fais quelque chose, ils vont pas accepter. Mais au fur et à mesure que les gens continuaient à m'identifier, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Pour tout clarifier par rapport au maillot, je suis conscient que c'est impossible que Puma laisse ou bien pour ne pas, la marque laisse leur design pour utiliser mon design pour habiller les éléphants. Mon objectif n'était pas de lancer des pics ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'était d'atteindre la marque elle-même pour leur montrer qu'ici en Côte d'Ivoire, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux. Voilà, c'est tout. Donc, étiez-vous en démonstration ou c'était une façon subtile pour vous d'attirer Puma vers vous? Non, je ne veux même pas les attirer vers moi. C'était une façon pour moi de représenter toute la jeunesse ivoirienne parce que il faut dire que eux, ils n'ont rien, ils n'ont aucun intérêt à présenter un maillot que les Ivoiriens ne vont pas aimer. Parce que leur objectif, c'est de rentabiliser. Donc, le seul moyen de rentabiliser, c'est de vendre beaucoup de maillots. Le seul moyen de vendre beaucoup de maillots, c'est que tout le monde aime les maillots que vous vendez. Donc, pour eux-mêmes, je suis sûr qu'ils ont cru que les Ivoiriens allaient aimer ce maillot. C'est pour ça qu'ils l'ont présenté. Et voilà. Mon objectif, c'était de leur montrer le type de maillot que les Ivoiriens aimeraient. Et je suis sûr que peut-être... Et vu les réactions que la plupart des Ivoiriens ont eues, est-ce que vous vous dites... je vais faire mon business à côté et puis vendre de façon parallèle mes maillots. C'est quoi la suite? La suite est que je suis allé saluer et présenter le tournoi à mon
vieux père Moula. Et moi-même, j'avais déjà l'idée de confectionner ça et puis rendre public, mais lui-même a creusé davantage dans mon idée. Donc là, nous sommes sortis avec un agrément, bon, pas un agrément, on va dire un deal, un accord entre lui et moi, dans le sens où on va, ce sera une gamme pour les supporters. Voilà. Et même après l'émission, je vais balancer quelques designs pour leur montrer parce que par respect pour la FIFA, par respect pour Puma, on ne peut pas produire les maillots comme ça pour les vendre. Donc, je suis encore entré au bureau, travailler pour les... Vous êtes vous-même designer ou vous sollicitez des designers? C'est moi-même qui le fais. Ah d'accord, c'est super. On pourrait travailler ensemble alors. C'est moi-même qui le fais. Voilà. Je ne sollicite pas les designers. Par contre, j'ai mon ami personnel qui est graphiste qui m'aide aussi dans tout ça. Parce que lui, il est beaucoup plus avancé dans tout ce qui est graphisme. En fait. Donc, franchement, souvent, il y a quand même un fossé entre les réseaux sociaux et la réalité. Parce que je vous regarde et je vois que le personnage est carrément différent. Je ne sais pas si c'est la télé qui vous impressionne, si c'est moi qui vous impressionne, si c'est le public, si c'est Nadia, si c'est... Franchement, je ne sais pas. Vous m'avez l'air un tout petit peu timide, quoi, franchement. Ah, oui, je suis... C'est moi. Mais Maria, l'histoire avec Maria, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était juste pour le buzz? L'histoire, le couple... Non, c'était vrai. Vrai? Oui, super vrai même. Oui. La bague et tout ça? Tout était vrai. Tout était vrai. Jolie Amina. Apparemment, vous en savez quelque chose? Ah non, non, comme tout le monde, hein, je vois sur Internet et tout. L'histoire de la bague qui a fait fort quand même. Les gens disaient que ce n'était pas une vraie bague et tout ça. Après leur rupture, il a retiré la bague, je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez retiré la bague ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Mais elle vous a un tout petit peu traité de menteur? Oui, sur les réseaux. C'est normal. Selon vous, c'est pourquoi? C'est normal. Je sais Qui pas. a cassé le cou de l'autre? Personne, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu la vidéo comme tout le monde. Hein, donc... Mais quand vous dites c'est normal, vous semblez savoir pourquoi? Non. Vous l'avez trompé apparemment? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et puis il y a eu cette rupture? Cette rupture, oui. Il y avait trop d'histoires dans le couple. Et il y avait beaucoup d'histoires. On essayait de garder, d'avancer parce que moi, je voulais... C'était vraiment la femme avec qui je voulais être, quoi. Mais après, c'était devenu trop. Et moi-même, pour pouvoir me concentrer sur mes affaires, j'ai dû... Qu'est-ce qui vous attirait chez Maria? Enfin, on va bientôt fermer la parenthèse. Oui, il n'y a pas de problème. De votre vie privée. Ça me gêne beaucoup maintenant de parler de ce qui m'attirait chez elle. Parce que là, maintenant, rien ne m'attire chez elle, en fait. Donc, c'est amour, quand ça finit, ça fait mal. Ça fait mal, je vous assure. D'accord, ça marche. On va passer à autre chose. Alors, on rappelle que vous êtes porteur de plusieurs projets, dont l'entreprise de recyclage de déchets ménagers. On en parle? Bien sûr. Je vous écoute. Bon, l'entreprise, ça aussi, c'est un très gros projet qui va prendre beaucoup de temps à être mis en œuvre. Par contre, là, nous sommes en train de travailler, comme vous voyez à l'écran, sur le Tien-Tien, le tournoi, le premier tournoi, on va dire, professionnel de Maradona. Mais vous avez survolé oui, le projet, exactement. C'est encore à l'étape d'idée? Non. Les idées ne sont pas encore couchées sur papier, non? Les idées, tout est clair, parce que les machines même qu'on va utiliser ne sont pas encore là. C'est pour ça qu'on a mis un stand-by là-dessus. Mais ça va servir à quoi exactement? Ça va servir à recycler les déchets et utiliser les déchets pour les transformer en produits et les vendre. Par exemple, le plastique. Donc, on retrouve le plastique dans 90-98% même. Même la nourriture qu'on mange, il y a du plastique là-dedans. Donc, le projet, c'est de recycler et les transformer en matières premières, puis les vendre aux entreprises qui en ont besoin. Ça, c'est la base, en fait. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour. Mais la base, le squelette, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, à quelle étape de ce projet sommes-nous concrètement? Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'import des machines.
Voilà, parce que c'est une très grosse machine et qui va servir de machine de transformation du produit, de déchets au produit fini. Voilà. Donc, la machine coûte très cher et c'est beaucoup de logistique pour déplacer la machine jusqu'ici. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Mais ça, c'est un projet à très long terme. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. J'ai juste annoncé ça et je travaille là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Un gros projet qui nécessite un gros financement. Très gros dans le sens où j'ai dû même, comme j'ai dit tout à l'heure, stopper un peu, me concentrer sur les autres. Question de gagner un peu plus de fonds pour continuer dans ce projet-là. Mais vous êtes riche, non? Alors, je vous taquine. Avant de parler du tournoi de Maracana, avec le projet 13 Taxi, il y a eu un moment des soucis juridiques. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Oui, bien sûr. Tout est rentré dans l'ordre et voilà. Ce n'était pas vraiment des soucis juridiques. En tant que tel? C'était des soucis, je sais pas, c'était des soucis, on va dire, personnels que certaines personnes avaient contre moi. Ça n'a rien à voir avec... Parce que je n'étais pas en accord ou en harmonie? Non, je n'étais pas en désaccord avec la justice. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Alors, on parle maintenant du projet Tchin-Tchin. Maracana, le tournoi de Maracana Tchin-Tchin. Yeah. Ouais, on vous écoute. C'est le tournoi le plus attendu présentement. Il y a beaucoup de rumeurs, mais tout se passe bien. Voilà. Le Tchin-Tchin est le premier tournoi de Maracana. Chaque équipe a son logo, ses couleurs et ses maillots. Donc, on va vendre les maillots de chaque commune dans les boutiques en ligne, à l'international, comme aussi localement. Et le vainqueur, le prix n'a pas changé. Pour ceux qui n'aiment pas l'entendre, le vainqueur aura toujours les 40 millions. Et voilà, on prépare une très belle fête pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le vainqueur aura 40 millions. Alors là, tout le monde a envie de participer. Du coup, les fonds vont venir d'où? Les fonds vont venir du tournoi lui-même. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ah oui, on peut. Ça, maintenant, ça entre dans les secrets professionnels. Voilà. Parce que là, maintenant, vous êtes en train de me dire... Parce que là, si je vous explique comment ça va se passer, d'autres personnes pourront reproduire ça. Non, ils pourront reproduire, mais vous savez, pendant les élections, là, Drogba a exposé son programme. Et ça se passe comme ça partout. Il n'a pas eu peur que les adversaires ou les concurrents récupèrent ses idées. Vous pouvez quand même nous dire un peu, est-ce que les 40 millions, ça va venir des sponsors? Est-ce que, oui, vous allez demander aux participants de donner quelque chose, des sommes importantes? Je ne sais pas, ça va se passer comment concrètement? D'abord, ça c'est ce que, au cas où il n'y a pas de sponsor, au cas où on ne vend aucun maillot, au cas où on ne vend aucun ticket, c'est ce que moi-même je peux donner je peux couvrir ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette somme-là. Maintenant, le plan A, c'est on va construire un stade, un mini-stade de minimum 3000 places. Un mini-stade de Maracana? Oui, de minimum 3000 places avec les tribunes. Quand vous dites on, c'est vous et vos partenaires? Oui, oui. Moi et mes partenaires, voilà. Et ça, c'est sûr. Donc, vous, comme tout le monde veut savoir, pour clarifier les choses, vous m'avez convaincu. Normalement, je n'allais pas révéler ça, mais vous m'avez convaincu. Je vais expliquer. Comme ça, tout le monde saura brièvement, il ne faut pas tout dire. Voilà, brièvement. Normalement, voilà. Si on a un stade de minimum 3000 places, que là, on prévoit vendre les tickets à peut-être, disons, 2000 francs. Vous pouvez faire le calcul. 2000 francs fois 3000. Non, ça fait 6 millions. À peu près 6 millions, oui. Et on a 52 matchs. Donc 6 fois 52, ça fait combien de millions? Nous, on n'était pas très forts en mathématiques. C'est l'âge des gens, on sait calculer rapidement. En tout cas, on est dans la centaine de millions. Donc, vous voyez que là, déjà, ça peut couvrir le prix du vainqueur et tout ça. Ça, c'est sans compter les maillots qu'on va vendre aux supporters, aux fans. Mais qu'est-ce qui vous garantit que le stade sera toujours plein? Moi-même. J'ai confiance. Vous avez confiance? Et la jeunesse aussi. Pardon. Alors,
moi, je vais donc profiter de votre présence parce que le 28 mai dernier, j'ai réussi, à partir de certaines stratégies, à faire le plein du Palais de la Culture pour l'événement Drôle de Femmes. Voilà. Et là, le 18 juin de ce mois, je serai à l'Hôtel Ivoire et les charges sont énormes. La salle, on n'en parle pas. Donc, je veux vous consulter. Comment est-ce que vous pouvez concrètement m'aider pour que je fasse encore le plein le 18 juin au Palais de la Culture, toujours pour Drôle de Femmes? Au Palais des Congrès? Au Palais des Congrès, au Sofitel, dans la somptueuse et mythique salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Comment est-ce que je peux vous aider à remplir encore? Oui, oui. Mais moi-même, je n'ai pas encore rempli de salle. S'il y a quelqu'un qui va donner les conseils, c'est moi. Non, mais vous avez dit tout à l'heure, vous-même, que vous comptez sur vous-même, parce qu'apparemment, vous réfléchissez très vite. Yeah. Donc, aidez-moi. Moi, je compte beaucoup plus sur la jeunesse ivoirienne. Voilà. Ah, et je sais qu'eux aussi comptent sur moi. Donc, ensemble, on va réaliser quelque chose de très beau. Bon, moi, je compte... Mais voilà, on va dire que la jeunesse, vous pouvez compter sur la jeunesse aussi. On va vous soutenir. C'est bon? Ok, donc moi je compte sur Dieu, sur toute la population ivoirienne, sur la qualité de mon événement. Et voilà, c'est fait. Rapidement, quelques réactions avant d'aller à la pub. D'accord. Alors, des questions. On a des questions de la Côte d'Ivoire et une question de la France via le QR code. Et des messages aussi. Je vois Kabore Adams qui dit beaucoup de suspense, en tout cas dans les réponses de notre invité. Voilà. Anselme Kouakou, il est plutôt curieux. Il dit, moi, j'aimerais bien savoir la fortune de Morrison. Et on a quelqu'un, je ne retrouve pas le nom, mais qui posait une question en rapport... Voilà, Kabore Adams encore. Il dit, pourquoi ne pas proposer le projet de maillot au club comme Lys ou ASEC? Et moi-même, j'aimerais aller plus loin. Ben, c'est vrai qu'avec la compétition Tchin-Tchin, c'est un business personnel. Mais pourquoi ne pas trouver, je ne sais pas, quelque chose dans le sens de la promotion des clubs locaux? Est-ce que vous avez des initiatives dans ce sens? Je suis ouvert. Je suis beaucoup plus intéressé sur le Maracana. Parce que le Maracana est beaucoup négligé. Et c'est peut-être aussi un environnement dans lequel vous avez grandi, Yopougon? Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, les clubs professionnels, ils ont déjà tout ce qu'il faut normalement. C'est-à-dire, logiquement, ils sont professionnels, ils voyagent, ils ont déjà leur maillot et tout ça. Donc, moi, je veux apporter à ceux qui en ont besoin d'abord. Voilà. Alors, si vous nous suivez, sachez que nous recevons aujourd'hui l'enfant de Yopougon Sidessi, devenu aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire millionnaire ou milliardaire. Bon, d'accord. C'est qu'il est su, il a un peu, et puis il continue de se chercher. On part pour la pub et on revient pour la suite de cette émission. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide haut débit et un accès internet illimité haut débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que nous recevions avant la pub Jonathan William Astrid Morrison, entrepreneur fondateur du groupe 13 spécialisé dans le recyclage et la technologie, ex-footballeur, pour avoir évolué au FC Dallas aux États-Unis. En tout cas, c'est un parcours qui ne laisse personne indifférent, voilà. Donc, il est sujet à beaucoup de polémiques et nous, on essaie d'en savoir un peu plus sur ce parcours. Ce que moi, je retiens, je ne sais pas si tout ce qu'il nous dit est vrai, si son passé est vrai, mais ce que je retiens, c'est que c'est un jeune qui est, on va dire, talentueux, un jeune qui cherche véritablement à poser des actes concrets et à mettre sur pied de beaux projets. Et c'est tout simplement encourageant. Voilà. Il ne faut pas décourager les gens qui osent. Oui, voilà.
Il a dit on peut mal commencer. Bon, ça, je ne dis pas qu'il a mal commencé. Je ne sais pas tout ce qui se passait avant. Mais je vous promets que j'ai bien commencé. Vous avez bien commencé. Croyez-moi, je vous promets. Mais finalement, on vous reproche beaucoup de choses. Mais vous-même, là, c'est quoi votre défaut? Qu'est-ce que vous-même, vous reprochez? Mon défaut, c'est... On peut chercher son défaut, quoi. Je cherche. On ne peut pas être parfait. Hein? Yeah. C'est quoi vos défauts? Bon, je réfléchis, je ne vois pas. Hein. Vous êtes nerveux? Vous mangez beaucoup. Vous êtes provocateur? Un peu. Vous narguez? Juste un peu. Juste un peu. Vous narguez? Pas du tout. Non? Pas du tout. Mais j'ai très bien commencé. Vous avez très bien commencé. Oui. D'accord. Il y a quelqu'un qui me disait pendant la pub, son histoire, est-ce qu'il n'y a pas un peu de farine derrière? Je dis ça et je dis rien. C'est l'actualité du moment. Les fortunes sont mises en ce moment dans une sorte de tamis. Voilà. Il n'y a pas de farine. On se cherche. Police à gâteau. Quelques réactions. Je me cherche aussi. On se cherche, alors on ne s'est pas encore retrouvé. Alors, on va prendre une autre question au niveau du QR code. Oui, allez-y. Vous avez dit dans une radio de la place, je suis venue en Côte d'Ivoire pour fabriquer des milliardaires. Oui. Est-ce que vous êtes d'abord un milliardaire? Non. Mais vous voulez fabriquer des milliards. Il est millionnaire? Oui. Millionnaire ou multimillionnaire? Je suis normal. Je n'ai pas de... Ça me gêne beaucoup de parler d'argent. Ça me gêne. J'aime pas vraiment parler de ça et dire que je suis Vous êtes humble, en fait. Très humble. Ça me gêne beaucoup. Voilà. Donc, oui, effectivement, et j'assume toujours ce que j'ai dit. Je suis venu créer des milliardaires. Et les milliardaires, ça ne se crée pas en une semaine. Tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est d'être patient. C'est un retour définitif au Bercail? Ah oui, c'est ce que je voulais dire. On peut dire ça. Je vais faire des allers-retours, mais je serai beaucoup plus ici. OK. Voilà. Super. Alors, avec votre permission, nous allons partir pour la première chronique de cette émission. Nadia Sabé, on vous retrouve tout de suite dans votre JT. On y va. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. Le maquillage et l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage. De nos jours, le domaine du maquillage est très prisé par des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Une dame nous partage son histoire et raconte comment, grâce au maquillage, elle est devenue chef d'entreprise. Un élément de... Adjoa. Penray. Benjamio. Malgré ce temps pluvieux, Larissa Pongo, jeune entrepreneur, se rend à son salon de beauté, là où elle exerce le métier de maquilleuse professionnelle. Okay, bonjour les filles. Bonjour madame Pongo. Oui, est-ce que j'ai un rendez-vous? Oui, on a rendez-vous avec deux femmes, mais bon, c'est on l'a tout à l'heure pour le maquillage. D'accord, il n'y a pas de problème. Un métier qui lui tient à cœur. Son témoignage est édifiant, digne d'un film de partir de zéro pour devenir un héros. J'aime ce travail et tout ça. J'ai commencé avec un crayon et un papier. Je faisais à la maison et tout ça, mes temps perdus. Et je me suis découverte comme ça une passion de dessiner, de faire de l'art. Donc j'ai décidé de reproduire ce que je faisais sur les papiers, sur le visage de mes frères et sœurs. C'est un talent inné, ça vient de Dieu. Parfois même Dieu il doute même du talent qu'il m'a donné, tellement c'est fort. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, aimez ce que vous faites. Même si vous commencez avec 50 francs, avec 100 francs, ne vous inquiétez pas, ça va payer un jour. Embellir ses clientes est l'un de ses atouts depuis plusieurs années et c'est avec le sourire aux lèvres qu'elle le fait. Et ses clientes ne diront pas le contraire. Elle maquille, hein? Elle maquille même. Tu ne me vois pas comment je suis belle là? Tu me vois, non? Regarde comment elle m'a fait. Je lui ai dit qu'elle fait tellement comme l'artiste là. Et puis elle l'a fait. Vraiment, je suis très très contente. Je vais à un mariage comme ça. Je dis, la dame là, non, elle s'est maquillée. Présentement, je suis venue me faire maquiller pour mon anniversaire. Et elle a assuré. Je voulais ressembler à José. Non, elle a tué. J'aime trop mon maquillage. Je vous invite tous. J'ai dit, elle maquille les stars. Non, franchement, elle maquille très bien. Et puis, je suis très, très contente. J'ai pris rendez-vous avec elle pour venir ici. Franchement, elle a assuré.
À toi assurer. Ça montre un regard glamour. Pour un regard glamour, on fait ce genre de soucis-là. Larissa Kmongo est un exemple pour la société. Mes jeunes sœurs, il n'y a pas vraiment de saut métier. Larissa Kmongo, toujours prête pour vos visages. Sans commentaire. Non. Sans commentaire. L'artiste est José. Ok, d'accord. Vous allez assumer. Après la découverte et la saisie record de plus de 2 tonnes de cocaïne à Abidjan et San Pedro, une enquête a conduit à une vague d'arrestations et de mise en examen de plusieurs personnalités. En attendant les conclusions définitives de cette enquête, des réactions de tout genre fusent, surtout sur la toile. Plusieurs estiment que cette affaire nuit à la réputation de la Côte d'Ivoire et en dédramatisant, ils disent que le pays sent le lait en poudre. Une affirmation qui peut prêter à confusion. Un reportage de Mamadou Zoblès. Depuis quelques jours, tout le monde est devenu prudent dans le pays là, vigilant, mais surtout peureux. C'est ici que Mme Kokota vient fréquemment récupérer sa marchandise bizarre. C'est de la bonne. Oui, c'est bonne qualité. C'est combien de kilos? 1 kilo. Merci. Faut pas dire à quelqu'un. On te gère après. Merci beaucoup. Sans le savoir, elle se fait espionner depuis un moment par un agent d'une unité spéciale appelée Unité des Forces Poudreuses. Oui, c'est propre. On a la cible en vue. Ah bon? Ouais, ça peut venir. La cible en vue? Oui. Ok. Alors on va se mettre en position. Ok. À la fin de la récupération de sa marchandise, Mme Kokota pensait pouvoir se cacher pendant longtemps. Sauf qu'elle se fera prendre sur le chemin de sa maison. Allez, go! Police! C'est quoi ça encore? Attendez. Madame, restez calme. Restez calme, c'est juste une petite fouille. Restez calme. C'est quoi aussi fouiller? C'est quoi ça là? C'est quoi? C'est pas possible. Mais c'est de la poudre. Est-ce qu'on vous a dit que c'est 1 kilo? Vous avez présenté quoi vous là? Vraiment, je sais pas. C'est quoi? Et c'est du lait? C'est fini, c'est pas ma chose. Ouais, c'est du lait. C'est pas lait, goûtez bien. C'est un sable des plages là, il a mis dedans. Oh, laissez-moi. Maman, on s'excuse. Je m'excuse. 2 jours là, vous voyez pas ce qu'on dit. On dit tous ceux qui transportent lait là, on les arrête. Si l'on fuite. Il suffit de me cacher pour acheter mon lait pour boire. Faut dire la vérité, c'est pas si beau fuite. Faut dire que tu es un incompétent. Un palpeur ambulant. Tu me parles. Faut me laisser là-bas. Vous êtes un manque là, vous palpez les gens n'importe comment là. Enfin, combien de temps nous on boit café baoulé? Toujours chez nous on boit café baoulé. Je me suis caché un peu pour aller prendre mon lait. Vous venez m'arrêter, vos tailles là. Vraiment, poudre c'est pas poudre. Tanti, pardon, faut sciencer. Va faire ton bac tu as à boire. Tout ça là, c'est la faute des gens là. Alors si je comprends bien, en fait, parce qu'on parle de lait en poudre, d'arrestation, tout ça, donc elle prend ses précautions lorsqu'elle va acheter du lait. Ok, d'accord. Exactement 39 ans que la légende de la musique ivoirienne, le roi du Ziglibichi, le monumental Ernesto DJ nous a quittés à l'âge de 36 ans. Nous avons donc décidé de lui rendre hommage à travers cette parodie de Dr Philo que je vous demande d'applaudir très très fort.
à la jeune génération que je suis à l'état civil, Monsieur Blé, Louis Ernest Djedje. Et donc pour les intimes Ernesto Djedje, je suis né en 1947 à Daloa. Et je suis mort le 9 juin 1983 à Yamoussoukro. Alors, on dit que... Voilà. Non, il est quoi? Il est mort. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il est mort. Un gars qui vient sur ton plateau, je suis né en 1947, je suis mort. Je peux pas. Ça, c'est à lui seul. Non, mais je peux pas, Joël. Pour lui seul. Je peux pas. Et moi, je suis juste venu interpeller la jeunesse ivoirienne sur un certain nombre de faits. Parfois, j'ai l'impression qu'on m'oublie, qu'on m'a oublié. Et si c'était Bon Malais, 11 juin et autres, c'était partout. 11 mai, pardon. Bon, je n'ai même pas envie de retenir la date. Mais Ernesto Djedje que je suis, je vais remercier les autorités pour la statuette devant l'INSAC. À part ça, qui célèbre Ernesto Djedje? Qui même a pu relever le défi? Le défi. Alors, je vais remercier le directeur général de la RTI, qui est mon frère. Comme d'habitude. Qui est mon frère. Non, écoute, c'est mon frère. Alors, Fatim Djedje qui est ma fille, si le DG est mon frère, c'est que Fatim Djedje est sa fille. Et c'est son oncle. Les enfants peuvent parler de leur spectacle, mais un jour, sachez que vous serez comme moi. Merci. En tout cas, Ernesto Djedje aura marqué une empreinte indélébile les générations. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ces chansons sont intemporelles et d'actualité. Alors, Joël, est-ce que vous avez vu Joël? Applaudissements. Il est parti. Tu me dis, sur le plateau comme ça, je suis né, je suis mort. Alors, Joël sera donc en one-man show. Le 12 juin au Palais de la Culture. C'est dimanche, parce que quand on dit le 12 juin, c'est on a l'impression que c'est loin. Voilà, c'est dimanche. Ce dimanche, au Palais de la Culture, je serai en one-man show. On est déjà né 2. Voilà, comme l'année passée, j'ai fait, on est déjà né. Il y avait tellement de choses à dire encore, donc on a reprogrammé, on est déjà né 2. Voilà, c'est à partir de 16h, je vais monter sur scène à 18h pile. Voilà, 16h, vous vous installez, mes amis et frères vont venir faire le show à 18h pile. Il y a tellement de choses à dire, et puis je vais me libérer vers 19h30 là-bas, et puis on va partir à la maison. D'accord, c'est super. En tout cas, merci. Voilà. Et nous allons... 10 000, 20 000, Fnacap Nord, le restaurant quelque part juste à côté de la maison de la télévision. Allez prendre vos tickets, 10 000, 20 000. Invitez vos papas, invitez vos mamans pour faire la fête des parents. Voilà, parce que mon spectacle est entre la fête des pères et la fête des mères. Voilà. Entre la fête des mères et la fête des pères, d'accord. On célèbre les mamans. Les mamans nous recadrent. C'est ça. Mais vraiment, quoi, venez voir Joël, c'est beaucoup d'intelligence, c'est beaucoup d'humour. Il chante bien. Voilà. Et, non, franchement, ça, c'est un secret de polichinelle. Ah oui. Franchement, Joël. Wilson, tu n'as pas fait maillot pour moi. Merci beaucoup, Joël. On a été très, très heureux de te recevoir sur ce plateau et on viendra te soutenir. Il y a un Ivoirien qui a son spectacle, allez le soutenir. Merci infiniment. Ernesto Djedje, vous avez entendu parler de lui? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Qu'est-ce que vous retenez que c'était un Je sais que vous n'étiez pas encore né quand vous étiez là. Bien sûr. Sinon, je serais comme Dr Philo. Franchement, je suis né, je suis mort. Mais voilà, et tout ce que je retiens, c'est que c'était un grand artiste live. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je sais de lui. Merci beaucoup. On salue l'Institut supérieur de technologie et de management, ISTM d'Abidjan Plateau. Merci de l'événement le 17 juin 2022, l'école organise son bal de fin d'année à la Riviera Carrefour Ado. Merci beaucoup. Alors, l'émission est terminé. On a la dernière pub avant de retrouver Paulus Agathon.
Je pensais que l'émission était finie. Fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est malin avec Paulus Agathon. Et oui, l'émission continue et vous avez dû remarquer que depuis le début de la saison, on essaie de donner des bons plans et astuces, business, entrepreneuriat et tout ça. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un focus sur 3 points qui montrent l'importance de participer aux différents événements et concours, et particulièrement quand on est entrepreneur. Alors, le premier point important, c'est que ça nous permet d'accroître, on va dire, notre notoriété, de gagner en visibilité et de prospecter. Alors, dans la plupart de ces événements et concours, nos projets bénéficient en fait d'une certaine exposition au vu du public qui prend part à ces événements-là. Donc, à chaque fois qu'on pitch, qu'on prend la parole et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce sur quoi on est en train d'intervenir et ces personnes-là pourraient être intéressées après par ce qu'on propose. Donc, c'est très important en termes de notoriété et de visibilité. Un deuxième facteur qui est important, c'est que ça permet de challenger le projet. Lorsque vous participez à un concours entrepreneurial, par exemple, il y a plusieurs questions qui sont posées. Souvent, sur le champ, vous n'avez pas forcément réponse à ces questions, mais après, en prenant en considération ces différentes questions, vous pourrez préparer mieux les réponses. Et le troisième facteur important, c'est que ça vous permet d'élargir votre réseau. Merci beaucoup. Merci infiniment, Paulus Agathon. Merci, Jonathan Morrison, d'être venu sur notre plateau. Est-ce que vous vous êtes bien senti sur ce plateau? Bien sûr. Bien sûr. C'est un honneur pour moi d'être reçu par vous parce que je vous regardais, je vous suis beaucoup à la télévision. Et... Wow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, nous, on ne peut que vous encourager dans cet élan d'entrepreneurs et on vous souhaite plein succès. Bon vent pour la suite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci au public, merci aux téléspectateurs. Demain, c'est la finale. Émission à ne pas rater. D'ici là, prenez soin de vous et restez sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Bye bye.